J'entends du bruit. Donc, ces boules sont par terre. Elles vont s'éteindre. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît, qui souhaiterait communiquer avec moi? Salut la team, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, petite exploration suite à la demande d'abonnés sur le dernier post que j'ai mis sur ma chaîne YouTube concernant ce bunker qui est juste là, derrière moi. Ce bunker qui est là et qui prend toute la colline. Ok? Donc, à l'intérieur de ce bunker qui est juste derrière moi là, j'ai découvert des pièces qui me semblaient être des cellules pour des prisonniers. Donc, plusieurs abonnés m'ont dit que pour eux, c'était des soutes à munitions. Donc, ils m'ont demandé de retourner sur ce lieu pour faire un complément d'enquête et essayer de découvrir ce que c'était. Donc, je me suis équipé de ma lampe UV. J'ai pris du matériel que je ne me suis jamais servi, vous allez découvrir en même temps que moi. J'ai mis en place une nouvelle façon de filmer. Je pense qu'elle va vous plaire. Et je tenais à vous dire que ma chaîne va évoluer. On va mettre en place un nouveau concept avec du nouveau matériel, des nouvelles enquêtes, des nouveaux lieux chargés en histoire. Et je dis bien enquête. Écoutez bien le mot enquête et non pas exploration. Donc vous comprenez bien que ma chaîne va évoluer vers un autre genre de programme. Et j'espère vous proposer honnêtement des contenus qui vont encore plus vous plaire. Et je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, je m'équipe, je mets la caméra en place. On va aller dans le bunker. Donc là, quand je suis arrivé, il y avait du monde là. C'était une famille qui promenait. Bon, c'est pas bien grave. Regardez, alors est-ce que cette nouvelle façon de filmer, est-ce qu'elle vous plaît? Dites-moi en commentaire si cette nouvelle façon de filmer vous plaît. Et est-ce que je refais exactement la même façon après, dans les autres vidéos? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cet angle de vue vous plaît. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la dernière fois quand je suis venu. Donc, je vais aller directement dans les cellules que j'ai trouvées la dernière fois et voir ce que ça donne avec la lampe UV. Ok, je vais aller voir ça. Donc, je vais repartir par là-bas. Là, il y en a une. Je vais repartir à la salle du milieu. Je ne sais pas pourquoi je sens bien celle du milieu, en fait. Là, aujourd'hui, je fais un peu des essais. Je fais un peu voir ce que ça donne, voir ce que ça fait. Est-ce que cette lumière est bien ou pas pour les explorations. Je pense que ça peut faire des explorations sympathiques. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Donc, du coup, on va aller dans ces cellules qui sont là. Ok. Donc je vais essayer de ne pas me cogner la tête. Là j'ai entendu le matos qui vient de racler parce que c'est un peu bas. Ok. Donc là, regardez. Première cellule. Là, on a une première cellule où soute à munitions, d'après ce que m'ont dit les abonnés. Et là, une autre cellule. Ok? Donc là, si on regarde bien, il y a la sortie du bunker. Là, il y a une autre sortie qui mène à d'autres salles. Je vais aller voir ce que c'est. Parce que la dernière fois, j'ai pas été voir, du coup. Où est-ce que ça mène? Ok. Là, c'est quoi? Là, il y a une pièce en dessous avec une meurtrière, je pense, qui est complètement pourrie. Et là, il y a une autre entrée, du coup, avec une espèce de... Je sais pas trop ce que c'est. Ça, alors, s'il y a des abonnés qui en commentaire peuvent me dire à quoi ça servait ça, cette espèce de grand rond là, une tourelle, pour mettre une tourelle, je sais pas. Est-ce que ça, les amis, est-ce que c'est pas des impacts
de balles. Peut-être je dis des bêtises, mais je pense que, regardez, je pense que c'est peut-être des impacts de balles. Ok. Et ça, c'est un conduit d'aération, en fait, qui monte au-dessus. Ok. Donc au-dessus, il va y avoir une salle. D'accord. Allez, on va aller dans la pièce que je pensais que c'était des cellules pour détenir les prisonniers. Je vais sortir ma lampe à UV et on va essayer de trouver des marques ou des traces de quelque chose qui a été laissé sur les murs. Bon, je ne trouve pas, je ne vois pas de traces d'impact de balles. C'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a dit si c'était des cellules, je devrais avoir des inscriptions sur les murs. C'est vrai, souvent les détenus inscrivent des trucs sur les murs, des mots, des dates. Là, il n'y a rien. Allez, c'est parti. Lampe à UV. J'entends du bruit. Donc là, je suis dans le noir complet. Je suis dans le noir complet. Complet. La pile dans la lampe. Hop. Ok. Là. Je ne vois pas de marque. Si, par terre, c'est vraiment dégueulasse. Tout ressort avec ces lampes. C'est un truc de dingue. Mais sur les murs et le plafond, je ne vois rien de spécial. À part ça, on dirait des espèces de couvures. Voilà. Ouais, on dirait des espèces de coulures. Rien n'est marqué sur les murs. Aucune trace. Il y a encore des coulures, mais je pense que c'est l'eau de mer qui fait ça, parce que le bunker est au bord de la mer. Mais il n'y a pas de mots, pas d'inscription. Là aussi, que des coulures. Je ne sais pas si c'est de l'eau de mer. Si quelqu'un le sait, est-ce qu'il pourrait m'aider? Parce que je ne pense pas que l'eau de mer, ça fasse ça. Ça fasse un truc comme ça, là. L'eau de mer, ça fait ça? Avec le sel, peut-être? Je ne sais pas. Mais bon. Donc, les amis, aucune trace. Rien du tout. Aucun mot. Pas de mot de détenu. Pas de mot de prisonnier. Donc, je pense que mes abonnés avaient raison. Ce n'est pas des cellules, mais peut-être bien des soutes à munitions. Allez, la lampe UV, je l'éteins. Ça ne sert plus à rien, du coup. Donc, on a bien la confirmation que ce n'était pas des cachots. Parce que sinon, il y aurait des écritures sur les murs. Je suis reparti, je retourne à l'intérieur du bunker pour mettre en place ma nouvelle expérience. Je ne connais pas du tout le milieu du paranormal, ok? Mais j'ai envie d'essayer de me lancer là-dedans avec la conception de ma nouvelle chaîne et savoir si effectivement c'est possible qu'il y ait quelque chose après la mort. On entend beaucoup de choses, plein de choses sur les esprits, sur les entités, sur... Voilà. Et moi, j'aimerais vraiment essayer de comprendre ce phénomène. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Oui ou non? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens sur YouTube inventent? Est-ce qu'ils croient entendre des choses, voir des choses qui n'existent pas? Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, l'orientation plus ou moins de notre chaîne avec Louis Logan va prendre
cette tournure-là. On va faire des expériences paranormales. J'ai eu quelques conseils de personnes qui plus ou moins sont calées dans le monde du paranormal et de ce milieu-là. Donc je vais les écouter. On va essayer de faire un truc là maintenant, juste comme ça. J'ai amené un cadeau, j'ai amené des petits objets. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça peut être cool. On va essayer. Je ne vous garantis pas le résultat. Mon téléphone est en mode avion. C'est ce qu'on m'a dit, il faut mettre le téléphone en mode avion. Donc le téléphone est en mode avion. Donc j'ai envie d'essayer cette expérience dans ce couloir qui est là-bas. C'est le long couloir. On va voir. Je vais déambuler. Je vais essayer. On va essayer ensemble de faire quelque chose. Si jamais vous voulez en commentaire me dire quoi faire, quoi améliorer, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'après, il y a des trucs qu'on gère, des trucs qu'on ne gère pas. Ça, je ne gère pas trop, je vous l'accorde. Donc, regardez. On va aller par là-bas. J'ai pris que ça, juste un cadeau. Et c'est... Regardez, je vais vous montrer. Alors, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que c'est ces petites boules? Eh bien, je vous explique. Ces petites boules, en fait, marchent à la pression. C'est des boules que dès qu'il y a une pression dessus, c'est clair. Vous voyez? Donc, je vais essayer, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, j'en ai aucune idée, d'envoyer ces boules au sol et essayer de voir, d'établir un contact, voir si elles peuvent se rééclairer. Alors, bonjour, je tiens à me présenter à vous. Je m'appelle Eric. Je ne vous veux pas de mal. Je veux juste essayer de dialoguer avec vous. Donc, je vais vous envoyer ces petites boules que j'ai dans les mains et qui marchent à la pression. Elles vont s'éclairer lorsque vous allez effectuer une pression dessus. Donc, je vous envoie ces boules. Regardez. Donc, ces boules sont par terre. Elles vont s'éteindre. La première et la deuxième boule se sont éteintes. Si vous voulez dialoguer avec moi, il suffit juste d'éclairer une des deux boules, ou les deux boules en même temps. Je ne vous veux vraiment pas de mal, je ne vous veux aucun mal. S'il y a quelqu'un ici avec moi, est-ce que vous pouvez faire éclairer ces boules, s'il vous plaît? J'ai besoin d'avoir des réponses. Comme toute personne qui cherche à avoir des réponses, à savoir s'il y a quelque chose après, au-delà. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi, s'il vous plaît? Ok. Je pense que de cet endroit, dans ces bunkers, il a dû avoir pas mal de morts, je dirais. Ça devait être la guerre, ça devait être sale, ça devait pas être très beau. Donc, je ne veux vraiment pas vous déranger. Mais est-ce que, si vous êtes avec moi et si vous le désirez, vous pouvez faire illuminer ces deux petites balles qui sont devant moi? Ok. Donc, les amis, je vais sortir le cadeau qui est là. Je vais le mettre en route. Ok. Il est en route. Alors, à savoir,
il n'est pas sonore. Juste les lumières vont s'éclairer. Donc je vais déambuler dans le bunker, voir ce que ça dit, voir si les lumières du K2 vont s'éclairer. Il n'y a rien. Ah. Il n'y a aucun réseau. Mon téléphone est en mode avion. Il n'y a pas d'électricité. Bonjour. Je tiens un appareil dans les mains. C'est un appareil totalement inoffensif. Si quelqu'un désire communiquer avec moi, est-ce qu'il peut faire éclairer les lumières du boîtier que j'ai dans la main? Je ne vous veux pas de mal. Je veux juste essayer de communiquer avec vous et comprendre. Je pense que c'est plus moi qui ai peur que vous. Et de savoir, comme beaucoup de personnes dans ce monde, si il y a une vie après la mort. Après la mort. Après la mort. Ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez faire éclairer ces LED qui sont dans cette boîte que je tiens dans ma main. Ou ces petites boules qui sont par terre. Je vais continuer un peu à marcher. Si vous voulez toucher le boîtier puis les mains et faire éclairer les diodes pour établir un contact avec moi et me faire comprendre que vous êtes là. Ok. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît, qui souhaiterait communiquer avec moi? Je ne vous veux pas de mal. Je veux juste discuter avec vous. Est-ce que vous avez peur de moi? Si oui, pouvez-vous toucher ce boîtier? Est-ce que vous êtes impressionné? Si oui, touchez ce boîtier. Est-ce que je vous dérange? Si oui, touchez le boîtier pour éclairer les diodes, s'il vous plaît. Ok. Je vais sortir l'autre cadeau, les gars. Donc, je vais l'éclairer. Ok. Est-ce que vous voyez ce boîtier que j'ai dans les mains?
C'est tout à fait inoffensif. Ce boîtier ne vous fera pas mal. Il suffit juste de venir le toucher pour me confirmer qu'il y a quelqu'un et que vous voulez bien discuter avec moi. Là, il fait 17 degrés,4. Ok. Parce qu'en fait, sur ce K2, là, il y a les chiffres EMF. Et là, il y a la température, en fait. Donc, il fait 17,4. Normalement, il est très, très, très sensible. Il est super sensible. Je recommence mes questions. Est-ce que vous avez peur de moi? Si vous avez peur de moi, touchez la petite boîte que j'ai dans les mains. Ça ne vous fera rien du tout. Ça ne vous fera pas de mal. Ok. Bon. Je vais jusqu'au bout là-bas. Est-ce que vous pouvez toucher cette boîte que j'ai dans les mains pour communiquer avec moi? Je ne vous veux vraiment pas de mal. Je veux juste discuter avec vous et essayer de comprendre. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Toucher cette boîte que j'ai dans les mains? C'est totalement inoffensif et sans danger pour vous et pour moi. Ok. Est-ce que je dois m'en aller? Est-ce que ma présence vous dérange? Touchez la boîte, s'il vous plaît, que j'ai dans les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut communiquer avec moi? Je ne vous ferai aucun mal. Je suis juste là pour discuter avec vous. Touchez la boîte que je tiens dans les mains, s'il vous plaît. Ok. Bon, mais les amis, je crois que c'est chou blanc. Je crois que personne ne veut communiquer avec moi. Peut-être que il n'y a personne ici. Ce qui m'étonnerait parce que sincèrement, vu ce qui a dû se passer ici, à l'intérieur de ces murs, honnêtement, je pense pas que ces lieux soient inhabités. Ou qu'il n'y ait pas de résidus, de. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas d'entités restantes, ou que. Je sais pas. Je pense que ces lieux sont chargés quand même d'émotions, chargés d'un lourd passé. Et merci, même si vous ne m'avez pas répondu, merci. Je vais vous laisser tranquille. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Je ne sais pas si effectivement je vous fais peur et que vous ne voulez pas communiquer avec moi. Mais je vous laisse tranquille. Je vais vous demander si effectivement il y a quelqu'un de ne pas me suivre, de rester ici. Je ne viendrai plus vous embêter. Voilà, je vais plier mon matériel et partir. Ok les gars, on est reparti. Bon, je vais sortir par là-bas, tranquillement. Voilà. Bon, ce blocos, je pense, m'a apporté les réponses que j'attendais. Et j'espère que
je vous ai apporté les réponses aussi aux questions que vous m'avez posées. Alors, il y en a un autre un peu plus haut de blocos, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire, parce que je vais être pris par le temps. Je pense y retourner une autre fois, un autre jour, pour faire une autre enquête dans l'autre blocos. Et puis, je vous retrouve pour une petite débrief et vous expliquer mes ressentis. Voilà la team exploration et enquête terminée. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'espère que la nouvelle façon de filmer vous aura plu aussi. Du coup, je vais filmer comme ça quand je suis seul. Quand je serai avec Logan et Chloé, je filmerai d'une autre façon. Mais mes explorations, en étant seul, je les filmerai comme ça. Donc voilà, vous avez vu, j'essaie de faire évoluer la chaîne vers du contenu un peu plus lourd. On essaie d'orienter la chaîne aussi vers du contenu paranormal. Donc voilà, vous avez vu mes débuts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a foiré d'après vous. Pourquoi il n'y a eu aucun résultat? Est-ce que je suis trop ou pas assez, je veux dire, dans l'empathie? Est-ce que ils ont peur de moi? Est-ce que dans ce bunker qui est juste là, juste derrière moi là, il n'y a personne, ce qui m'étonnerait vu le passif des bunkers? N'hésitez pas, voilà, à me dire honnêtement ce que vous pensez. Est-ce que je formule mal les choses? Est-ce que je demande mal les questions? Je sais pas. Donc c'est ma première expérience en tant qu'enquêteur paranormal. Mais voilà, on va mettre en place tout un tas de choses. Restez connectés. Dans cette année sur la chaîne, il va y avoir du lourd, du très très lourd, nouvelles enquêtes, donc nouveaux matos, nouveaux lieux chargés en émotions, en histoire. Et on va vous attirer doucement mais sûrement vers le paranormal. Moi, étant totalement sceptique, j'ai fait une expérience de paranormal qui, je dois dire, m'a ouvert un peu les yeux sur ce côté où je ne croyais pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment que vous allez adhérer à ça, à ce nouveau projet. Restez connectés, prenez soin de vous, on vous embrasse fort. À bientôt l'équipe. Bisous, bisous à tous.